Alors, les gars, je vous ai mis du coup cette réaction. Donc après une réaction de couplage de Suzuki, bah, en fait on fait une petite RMN généralement. Là par exemple je vous ai mis cette réaction, cette équation de bilan. Là j'ai mon aryl, mon acide aryl boronique, là en premier, et qui réagit en fait avec mon bromo acétophénone. Ok, mon bromo acétophénone du coup en présence d'un catalyseur toujours, donc palladium à l'état 0, d'oxydation 0, une base et du coup un solvant. Donc on va former, qu'est-ce qu'on fait? Bah, comme d'habitude, bah, on prend la partie aryl, on enlève l'halogène, et on prend la partie aryl qui reste, et on enlève tout ça. Donc on va connecter les deux ensemble avec une liaison sigma, et voilà, on a fait un couplage. Ok. Donc comment en fait on arrive à savoir combien on a converti, combien en fait on a converti, ou comment on peut appeler ça, la conversion, ok, de voilà, de notre réactif, voilà, c'est-à-dire la conversion de ces deux là en ça. Ok. Donc nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va, lui il ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est cette molécule, ok, l'acétophénone, le bromacétophénone, et celle-là, et là, celle de départ, celle de la fin. Donc en fait, ce qui va changer en fait en RMN, c'est en fait le groupement CH3, parce que là, ça ne nous intéresse pas, ceux-là non plus, les hydrogènes qui sont là non plus, ça reste des hydrogènes aromatiques confondus, ok. Donc ce qui va nous intéresser, c'est plutôt le groupement CH3. Alors le groupement CH3 que j'entoure en rouge, là, il est influencé par le brome, ici. Par contre, ce groupement CH3, ici, on n'a plus de brome. En fait, on n'a plus de brome. On a enlevé le brome et on a mis un noyau aromatique, ok, un benzène, plutôt un phényl, ok. Donc, le déplacement chimique ici, en ppm, ne va pas être le même ici, ok. Et à partir des deux déplacements chimiques, on fait l'intégration des deux, ben en fait, on va faire un petit calcul pour avoir combien on a fait en conversion, combien on a converti. Donc, moi, je vous ai mis le réactif de départ, donc ce que j'ai parlé tout à l'heure. J'ai besoin de savoir combien mon CH3 en ppm, sans déplacement chimique, et pareil pour le produit. Pour le produit, combien mon CH3. Alors, je vous ai mis les spectres, du coup, ça c'est le réactif, ok. Donc le réactif, mon CH3, je m'intéresse pas au reste, hein. C'est pas une... on va pas faire la RMN ici, maintenant. En fait, les CH3, on sait bien que ça apparaît entre 1, voilà, à partir de 1. Là, 1.5, ça c'est de l'eau, ok. Ça c'est de l'eau, c'est une impureté. Et ici, je vois bien un grand pic, donc un singulé. Vous voyez là, on va avoir un singulé parce qu'il ne peut pas coupler avec les protons de l'aromatique, c'est loin. Donc un singulé qui apparaît vers 2,59. Donc 2,59, on a les CH3 du réactif. Okay, donc quand il y a le brome, on est plutôt à 2,59. Par contre, pour le produit, là je vous ai dessiné le produit ici, la molécule. Ici à la place de ça, avant pour le réactif on avait un brome ici, mais là on a enlevé le brome et on a mis un aromatique. Ok. Donc quand on a mis l'aromatique, en fait on va toujours s'intéresser à ça, au CH3. On voit bien qu'on a toujours le 2,59, c'est-à-dire qu'on a toujours une trace de notre réactif. C'est-à-dire mon réactif de tout à l'heure, là, ce que vous voyez ici, il n'a pas réagi complètement, ok. Donc il reste encore de réactif qui n'a pas réagi, ok, le bromoacétophénone, il en reste encore dans le milieu. Donc c'est pour ça qu'on a le pic, le petit pic ici que vous voyez ici. Ah, il est là, tout petit, attendez, il faut peut-être que je zoome. Alors, on va zoomer un petit peu. En fait, le petit pic que vous voyez ici, en fait, celui-là, à 2,59, voilà, il apparaît à la même delta. Ben, en fait, lui, il va rester, il a intégré pour 0,13, ok. Donc 0,13 pour le réactif de départ. Et du coup, mon pic qui est grand, donc toujours un singulier, il est à 2,64. Donc le fait d'enlever le brome et de le remplacer par un groupement aromatique, en fait, ça a augmenté le déplacement chimique, ok. Donc vu que ça a augmenté le déplacement chimique, donc on va l'avoir un peu haut, vers 2,64 on a dit, et donc il intègre pour 3, donc 3 protons, ok, il intègre pour 3. Donc pour le produit, moi qu'est-ce que j'ai? Mon produit, j'ai
3 comme intégration 3. Qu'est-ce que je viens faire? Je viens faire un calcul mathématique. Donc je fais 3 plus 0,13, parce que le 0,13 c'est le réactif qui reste dans le milieu. Donc combien j'ai en tout? J'ai les deux ensemble, le 3, donc celui de mon produit final, et le réactif qui reste. Donc ça c'est égal à 100%. Ok? En plus, qu'est-ce qu'on fait? Tout ça, donc 3,13 est égal à 100%. Et donc nous, on va faire le produit, on va le diviser sur le total. Ok, on n'a pas besoin du réactif là. Donc on avait juste besoin de 0,13 pour calculer la somme totale. Ok, donc le total qu'on a dans le milieu. Donc le produit qui nous intéresse, on a trouvé 3 hydrogènes, intégration de 3, et le total en fait c'est 3,13. Donc si on divise ça sur ça, on va avoir combien? 0,96, donc une conversion de 96%. Okay, donc on a fait une conversion de 96% de notre, comment il s'appelle, de cette réaction qu'on voit là-haut. Cette réaction, donc conversion de celui-là en celui-là. Ok, bon, plutôt des deux. Voilà. Et